Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des Orodédios avec vos enfants. J'ai animé récemment un atelier dans une classe de grande section de maternelle et les enfants ont adoré. Donc, pour cet atelier, il vous faudra plein de petits bouts de laine, des restes de laine, pas trop épaisses, pour qu'ils aient le plaisir de changer souvent de couleur. Il vous faudra une aiguille à laine pour rentrer le petit bout de fil à la fin, une paire de ciseaux et des baguettes. Alors des baguettes, donc vous pouvez aller faire une balade dans les bois et trouver des petits morceaux de bois, c'est pas obligé d'acheter des baguettes. Là, c'est des pics à brochettes que j'ai acheté dans une épicerie asiatique. Alors pourquoi? Parce que celles qu'on trouve généralement en grande surface sont très très fines. Sont très très fines, vous voyez, et du coup elles cassent ou elles se tordent sous l'effet du tissage. Et sinon, vous pouvez prendre des baguettes chinoises aussi. Donc, pour le début, nous allons mettre nos baguettes en parallèle. Donc le début, je vous conseille quand même que ce soit les parents qui le fassent. C'est le petit cœur, le petit œil qu'on va faire du centre. Donc vous mettez vos baguettes l'une à côté de l'autre. Vous passez votre fil en dessous. Vous prenez un bout de fil assez long. Vous faites un nœud tout simple. Là, vous prenez vos baguettes, vous les mettez en croix. Vous prenez votre bout de fil qui n'est pas relié à la pelote. Vous allez l'entourer. Alors, peu importe où vous l'entourez, ici ou ici, il n'y a pas d'importance. Donc voilà. Voilà. Là, vous prenez votre fil qui est relié à la pelote et vous allez venir entourer. Par contre, là, vous allez entourer ici, vous allez venir entourer ici, pour bien que la croix se forme et que les bâtons ne bougent pas. Une dizaine de fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et là, pareil. Ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, vous posez, vous allez prendre vos ciseaux, vous coupez un bout. Et vous venez faire un nœud tout simple. Donc, pour faire le nœud tout simple, vous faites comme ça. Vous passez votre fil ici. Et hop, vous tirez. Alors pourquoi un nœud tout simple? Tout simplement que vous allez mettre les fils là, en parallèle avec le morceau de bois qu'on va prendre lors du tissage. Après vous pourrez couper les fils. Ça évite d'avoir des bosses. C'est pas la peine de faire des gros nœuds. Donc là, on vient de réaliser l'œil que vous voyez ici. Donc là, on va commencer à tourner autour. Donc, je change de couleur. Donc c'est toujours pareil pour relier les fils. On passe en dessous.
Et là, on fait un nœud tout simple. On vient passer par-dessus les deux bouts de fil bleu là. On va bien les coller. Voilà. Donc ça, les raccords, c'est moi qui le faisais. Les enfants, ils faisaient simplement les tours. Hein. C'est moi qui changeais de couleur. Après, à vous de voir si vos enfants y arrivent tout seuls. Donc là, dans un premier temps, pour les enfants, j'ai fait dessus, 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 dessus. Donc on y va. On met sa main bien ici, sur ce bâton-là. Avec l'autre main, on prend le fil, on le passe par-dessus. On vient attraper l'autre bâton. On tourne, on met notre main ici. On passe par-dessus. On vient attraper l'autre bâton. On tourne. On passe par-dessus. On attrape l'autre bâton. Et là, on passe par-dessus les fils pour bien les bloquer dedans. Pour pas que tout se défasse. Et voilà, et on continue comme ça jusqu'à ce que on ait envie de changer de couleur. Alors pour bien bloquer les fils, là, il faut passer au moins, je dirais, 3-4 fois dessus, puis après on les coupe. Voilà, donc on explique bien à l'enfant d'attraper ce bâton, celui qui tient le fil. On tourne, on prend ce bâton avec la main est toujours devant soi, et l'autre va aller tourner. Donc voilà. Donc quand vous avez fait autant de tours que vous voulez, on va aller s'arrêter. Moi j'aime bien m'arrêter au même endroit, tout le temps au même endroit. Après on n'est pas obligé. Hein. Donc là ceux-là je peux les couper. Parce qu'ils ont été... Voilà. Je peux les couper. Et là, donc je viens couper mon fil. C'est tout le temps la même chose. Hein. Je viens couper mon fil assez long de telle façon à pouvoir faire un nœud et à pouvoir le prendre dans le tissage après. Donc on n'oublie pas de bien tendre son fil pour pas que ça ondule. Hein. Donc voilà. Là je change de couleur. Et là on va faire une autre technique. Donc pour les enfants j'ai fait étape par étape. Hein. Donc au-dessus on a dit le fil juste avant. Donc là pareil. Hop, on met bien notre fil comme ça. On vient faire un simple nœud. Et là, donc deuxième étape pour les enfants qui ont bien compris la première, on va passer en dessous. Donc on attrape notre bâton, on met notre main ici et on va en dessous. En dessous. Là pareil, quand on arrive ici, on passe bien les fils pour les cacher. À la fin, les raccords là ne se voient plus. Hein. Ils sont tout recouverts. Donc en dessous. Là pareil. Vous allez faire autant de fois que vous voulez. Donc en dessous, ça donne ceci. Voilà. Donc après, troisième étape. Alors pas tous les enfants ont été capables de faire les 3 étapes. Hein. Ça dépend vraiment des enfants, de la compréhension et puis la motricité. Hein. Donc, troisième étape, on prend une autre couleur.
fait notre nœud. Notre nœud, et là on va faire une fois au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Alors au-dessus, alors ce qui est bien c'est de dire aux enfants de le dire tout haut, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. On tourne au-dessus, en dessous, au-dessus. Quand vous avez tourné 2-3 fois sur les 2 fils, souvent les enfants ça les gêne, donc vous pouvez les couper. Là, je suis passée 3 fois, hop, je coupe. Je coupe, il en reste un petit peu, c'est pas grave, ça va être pris au tour suivant. Donc en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Donc pour le tour suivant, donc pareil, on attache. Et là, donc on peut alterner. Là on a fait au-dessus, on voit bien que les fils passent sur le dessus, et là ils passent en dessous. Hein, donc on va faire en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Alors vous voyez, j'ai un bout de fil bleu ici parce que je l'ai arrêté ici cette fois-ci, le bleu. Donc il n'y a pas d'importance, hein, vous faites comme vous voulez. L'important c'est de faire un petit nœud et de bien le prendre 3-4 tours, comme je vous ai dit, avec le fil suivant, pour pas que ça se défasse. Donc, alors du coup, quand on ne sait plus, ben là on s'aperçoit que c'est bien en dessous, ça fait un fil comme ça. Au-dessus, ça fait une petite croix comme ça. Donc au-dessus, en dessous. C'est pour ça que c'est important de répéter aux enfants qu'ils disent une fois en dessus, au-dessous, pour qu'ils sachent où ils en sont. Donc au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Bon, après, voilà. Donc, on se retrouve pour la fin, pour la tâche. Donc, pour la fin, voilà, pour couvrir les morceaux de bois, que ça fasse joli, et faire une petite attache pour pouvoir l'attacher, donc en décoration dans leur chambre, ou dans le salon, enfin comme vous voulez. Donc ça, c'est plutôt les parents, quoi, aux parents de faire. À moins que votre enfant se débrouille vraiment super bien. Vous pouvez lui montrer et voir comment il se débrouille. Donc on se retrouve pour la finition. Donc nous revoilà pour la fin. Donc quand il vous reste à peu près 1 cm, hein, donc il faut vous arrêter. Bon, il y a des endroits où il y aura plus d'1 cm, suivant comment vous avez commencé votre début et vous avez bien centré. C'est pas grave. Donc là, nous allons... je vais couper les bouts de fil qui me gênent. Nous allons entourer, tout simplement. Hop, on cache les bouts de fil dedans en même temps. On va entourer comme ça. Et là, hop, on va faire de telle façon que ça recouvre tout le bois. Tout simplement. Voilà, on passe au bâton suivant. Donc là, j'avais fait au-dessus, donc je passe par au-dessus.
Là pareil. Voilà, il y a juste pour le dernier qui est un peu plus long, on essaye de choisir un morceau qui est un peu plus long pour pouvoir faire la tâche. Donc là. Pareil. Alors, quand on arrive au dernier, hop, on tourne une fois. Là, on va laisser une boucle. Vous voyez votre fil? Une boucle comme ça. On prend le fil là et la boucle, qu'on a fait quand même assez longue. On tourne. Et on vient faire un nœud. Pareil, tout simple. On prend notre tissage. Donc là, on le met bien contre le morceau de bois, la petite boucle, et on vient l'enrouler un petit peu autour. Voilà, 2, 3, ça suffit. On prend notre petite boucle, on la met là. On vient entourer ici. Voilà, on met la boucle là. On n'a plus besoin d'entourer sur la boucle. Et voilà, on a tout recouvert le bois. Donc on a bien enroulé tout le morceau de bois. Donc là, on vient couper notre fil. On fait un petit nœud comme on a fait à chaque fois qu'on a changé de couleur, tout simple. Voilà. Et c'est là qu'on a besoin de notre aiguille, une aiguille à laine. On en trouve partout des aiguilles comme ça. Hein. C'est des aiguilles avec des gros chats. Voilà. Et là, on va aller rentrer notre fil à l'intérieur. Voilà. Donc et voilà, c'est fini. Vous avez juste à vérifier qu'il n'y ait pas de petits bouts de fil. Donc amusez-vous bien, ayez plein d'imagination, utilisez plein de couleurs. Et à bientôt pour d'autres ateliers créatifs.